Bonjour. Peut-on faire une infinité de choses? Aujourd'hui, je voudrais évoquer l'une des réflexions physiques les plus profondes de tous les temps, qui a été formulée de manière particulièrement pertinente et stimulante il y a 2500 ans. Cette réflexion porte sur le mouvement, et donc sur l'espace, le temps, la notion de position, et trouve une expression magistrale dans ce qu'on appelle les paradoxes de Zénon, dû au grand philosophe grec Zénon d'Élée, né il y a donc 2500 ans. Il s'agit en fait de plusieurs paradoxes qui se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le premier d'entre eux est généralement appelé la dichotomie, mais pour cette vidéo, je proposerai de le renommer le paradoxe de la tâche infinie. Peut-on faire une infinité de choses l'une après l'autre? Il est assez facile d'argumenter que non, on ne peut pas enchaîner une infinité d'actions, car pour ce faire, il faudrait d'abord en faire une, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Le problème, c'est que quel que soit le nombre de choses que l'on a déjà faites auparavant, en faire une de plus ne fera qu'ajouter 1 au nombre de choses déjà faites, et ça n'en fera toujours qu'un nombre fini, pas une infinité. Le nombre peut être grand, très grand, aussi grand qu'on veut même. Il n'y a pas de limite de principe. Et en ce sens, on peut dire que le nombre de choses qu'on puisse envisager de faire est illimité. Mais ça ne veut pas dire infini. Étape après étape, on est toujours en quelque sorte aussi loin de l'infini qu'au départ, puisqu'on est toujours dans le fini. Au fond, c'est un problème qualitatif et non quantitatif. Puisque le nombre d'étapes faites auparavant est toujours fini, aucune étape ne pourra changer quoi que ce soit à ce caractère fini du nombre de choses faites. Aucune étape ne peut faire passer évidemment d'un nombre fini à un nombre infini. Par conséquent, le verdict est clair, on ne peut pas faire une infinité de choses l'une après l'autre. Eh bien, ce sur quoi Zénon attire notre attention, c'est que cette simple évidence a une conséquence époustouflante. Le mouvement est impossible. En cela, il appuie la philosophie profonde de son maître, l'immense philosophe présocratique Parménide, originaire lui aussi d'Élée. Certes, nous voyons du mouvement partout. Les choses bougent, nous-mêmes nous nous déplaçons, mais ce ne peut être qu'une illusion. Car pour passer d'un point à un autre, chacun peut aisément comprendre qu'il faut d'abord parcourir la première moitié du chemin. Ayant accompli cette première étape, il reste du chemin à parcourir, et si nous voulons le parcourir, il faut évidemment en parcourir déjà la première moitié. On n'est toujours pas arrivé, il reste du chemin. Si nous voulons parcourir ce chemin restant, bien évidemment, il faut commencer par en parcourir la première moitié. Ça fait déjà pas mal d'étapes, mais on n'est toujours pas arrivé. Et le problème, c'est qu'on ne sera jamais arrivé. Un nombre fini d'étapes ne peut pas nous mener à destination. Laquelle de ces étapes le ferait? Chaque étape laisse du chemin à parcourir. Il faudrait une infinité d'étapes. Et encore, nous avons considéré la première moitié de chemin comme une seule étape. Mais cette étape elle-même, comment pourrions-nous réellement l'accomplir? Car elle repose elle-même sur l'accomplissement d'une infinité d'étapes préalables. Comme le note de manière vertigineuse Zénon, ce n'est pas simplement qu'on n'arrivera jamais à destination, en fait on ne pourra même pas démarrer. Car pour commencer à faire une première moitié de chemin, il faut évidemment commencer par en faire déjà la première moitié de cette première moitié. Mais cette première moitié nécessite une première moitié, et ainsi de suite. En fait, il y a une infinité d'étapes à accomplir avant de ne serait-ce que commencer à démarrer. Nous sommes en quelque sorte bloqués, paralysés par l'infini. Autrement dit, tout mouvement nécessite l'accomplissement d'une infinité d'étapes les unes après les autres, et comme il est impossible d'effectuer une infinité de choses les unes après les autres, le mouvement est impossible. Gloops. Mais comment véritablement accepter une telle conclusion alors que le mouvement est par ailleurs manifestement possible? La preuve. C'est bien là le paradoxe. Bien sûr, il est facile de traiter toutes ces considérations avec indifférence et de balayer ce raisonnement d'un revers de main. C'est le cas de le dire. Il est possible de passer de là à là, puisque je viens de le faire. Alors à quoi bon s'alarmer? Mais si vous regardez cette chaîne et cette vidéo, c'est peut-être justement parce que vous ne faites pas partie de ceux qui peuvent facilement mettre ça sous le tapis et ne plus y penser. N'est-ce pas? Une analyse superficielle pourrait laisser penser que les mathématiques ont depuis lors résolu le problème. C'est d'ailleurs ce qu'on entend dire ou ce qu'on lit un peu partout. Mais c'est faux. Ce que les mathématiques ont permis de comprendre et de formaliser de manière précise, c'est qu'il est effectivement possible d'additionner une infinité de nombres tous plus grands que 0 sans pour autant que la somme soit infinie. En l'occurrence, si la longueur à parcourir vaut 1, eh bien la première étape correspond à 1,5, et puis la seconde étape à la moitié du demi restant, donc 1/4, et puis la troisième étape à la moitié du quart restant, 1/8, etc. Et effectivement, les mathématiques montrent de manière très précise et rigoureuse que la somme 1,5 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32, etc. vaut 1.
C'est en soi intéressant, mais ça ne résout pas entièrement le problème. En fait, ça n'en résout que la partie la plus élémentaire et la moins intéressante. Car au fond, ça ne dit rien d'autre que lorsqu'on a un segment et qu'on le coupe en plusieurs morceaux, eh bien, la somme des morceaux fait bien le segment initial. Alors les mathématiques ont permis de formaliser ça de manière satisfaisante, y compris dans le cas d'un nombre de morceaux infini, ce qui n'est pas si simple. Bravo! Mais reste le problème de fond. Pour passer d'un point à un autre, il faut passer par une infinité de points intermédiaires. Aristote distingue à juste titre l'infini en puissance, ou l'infini potentiel si on veut, comme par exemple l'infini des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est une infinité au sens où il n'y a pas de limite, on peut toujours concevoir un de plus indéfiniment. Et l'infini en acte, c'est-à-dire une infinité effectivement réalisée, ce qui est beaucoup plus problématique. Or, ce que fait remarquer Zénon, c'est que nous sommes ici confrontés à une infinité en acte, et ceci dans la plus banale des circonstances. Le fait est que lorsque ma main passe d'ici à là, elle passe par une infinité de points. Ces points sont bel et bien là, et ma main passe effectivement par chacun d'eux. On pourrait penser que le problème vient du fait que ma main a une certaine épaisseur, et qu'elle n'est donc jamais en un point. Elle occupe un certain volume d'espace, et lorsqu'on s'intéresse à des intervalles de plus en plus petits, il vient un moment où la main couvre l'ensemble de l'intervalle, et tout ça n'a plus grand sens. Mais non, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce n'est pas un problème pratique, c'est un problème de principe. Et on peut par exemple raisonner à partir du milieu de la main, ou le centre de masse si on veut. Ce milieu est un point, et ce point doit bel et bien passer par l'ensemble des points intermédiaires entre un point de départ et un point d'arrivée, si mouvement il doit y avoir. Une question peut alors se poser, combien de temps ce point milieu de ma main reste-t-il en chacun des points du trajet? Et la réponse est évidente, un temps nul. Non pas tout petit, mais strictement nul. Car si cette durée n'était pas nulle, alors en additionnant le temps passé en chacun des points, qui sont en nombre infini, on obtiendrait une durée infinie. Ainsi, le temps passé en chaque point est strictement égal à 0, et additionner 0 autant de fois qu'on veut, y compris une infinité de fois, ça fera toujours 0. Et revoilà le problème. Bien sûr, la physique sait gérer cette situation en évitant justement de se poser la question du temps passé en chaque point. Si la vitesse est constante, par exemple, la distance parcourue depuis le départ est proportionnelle au temps écoulé, et l'on peut alors déterminer de manière précise et sans aucune ambiguïté en quel instant on se trouve à tel ou tel point, ou inversement, en quel point on se trouve à tel ou tel instant. On peut alors estimer que le paradoxe est résolu. Mais est-ce bien le cas? Disons plutôt que cela le contourne efficacement. Mais le problème est plus profond, et c'est la raison pour laquelle il est si fécond. Bref, je ne veux pas proposer de solution, surtout pas, cela le limiterait fatalement, puisse-t-il au contraire développer en chacun de nous toute sa puissance stimulante et nous faire percevoir le problème fondamental que pose la notion d'espace et la notion de point, dont nous croyons pourtant tous avoir une compréhension satisfaisante. Zénon nous montre que ce n'est pas le cas et c'est infiniment précieux. Et pour enrichir encore notre perception du problème, il propose d'ailleurs d'autres paradoxes que j'évoquerai dans la prochaine vidéo. L'espace est-il vraiment une collection de points? Les points sont-ils vraiment des éléments d'espace? J'ai déjà abordé le problème de la dimension d'espace dans une autre vidéo, et certains y reconnaîtront peut-être des similarités, ou bien percevront que ces problèmes sont liés et pointent vers quelque chose de fondamental qui nous échappe encore. Le nœud du problème, tel qu'il se manifeste ici, me semble pouvoir se ramener au fait que les points de l'espace peuvent être définis à partir des intervalles, comme des limites d'intervalles de plus en plus petits, jusqu'à une taille nulle, mais que l'inverse ne fonctionne pas. On ne peut pas construire un intervalle à partir d'une collection de points, même infinie. Pour qu'il y ait de la distance entre les points, il faut l'introduire à la main. Les points étant d'épaisseur nulle, les juxtaposer n'y changera rien. Et d'ailleurs, juxtaposer des points, qu'est-ce que cela veut dire? Je laisse cette question en suspens pour l'instant, nous y reviendrons à propos des autres paradoxes de Zénon. À bientôt!